Torri di porti un po' serenamente. Et accessoirement, je me dis, maman. Ah oui, mais ma maman est italienne. Parce que je m'appelle Beluskevich. Je suis moitié polonais, moitié italien. J'ai une fille aussi. Mais ça donne ce que vous avez dit. Aller vers l'avant, je crois que vous verrez, il va vous placer. Bonne soirée. Ah bah oui, tu fais la paire, hein, tu crois quoi? Potevo tentare di farci la Perché avevo detto che era figlio di puttana? No, e tu mi sei. Mi riferisco a lei in giro a raccontare delle cose della mia spirita, non ci conosciamo neanche il capo della tricidia. Onesti, una volta li chiamavano complimenti. Debole, casale, una donna sola, con una bambina da generazione. Cosa ti è venuto in mente? Magari te lo sanno tutti. Vediamo se l'aiutano a vedere. Ci devi pensare, anch'io. Anche se nessuno di farlo, ci può succedere di tutto. Tu sei venuto a fare un margine di vita, no? Quando è cominciato? Quando si è scappato tutto di mano.
sul 2018. Il consumo Plus 2018. Superuomo. Codice nera, eccellenza lui. Presa. Colore rispetto. Come allena, vincere da brigata, E che cazzo? e che cazzo è dentro? Della battezzatura della famiglia. E che 80 anni tu. E
Vous n'êtes plus le jouet de vos émotions. Avec elle, vous aimez sans vous oublier, sans vous réfréner. L'amour ne vous aveugle plus. Nouvelles Alfa Romeo Giulia et Stelvio Blackpack avec design noir et contenu technologique exclusif. Elle passe tout son temps au téléphone. Avec qui elle peut bien être encore cette fois? Enfin Hervé, quand tu ouvres un compte aujourd'hui, tu peux avoir un compte connecté, un forfait mobile 50 Go et surtout un conseiller dédié sur le Non, tu t'as vu ce docteur, tu sais comment on parle? C'est qu'il y a quelque chose à dire. Il faut me le dire franchement. Découvrez avant tout le premier compte avec tout. Un compte connecté, un forfait mobile 50 Go et surtout un conseiller dédié. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Coucou, ma chérie. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment tu te fais soigner? Ça va te coûter une fois. Et si tu dois te faire rapatrier? Ouais, la bonne nouvelle, c'est que comme ça, personne n'a venir t'embêter. Hé, Hervé! Comment ça va? C'est qui lui? Le Crédit Mutuel rembourse vos frais de santé à l'étranger sans franchise. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
On a tous croisé en BTS. C'est ça.
portato sempre un po' più avanti la pensione, ma quello adesso è l'ultimo pensiero. Non ho che te, non ho che te, ti chiedo scusa se ti offro così poco. Non ho che te, non ho che te, volevo darti tutto ciò che avrei dovuto. Nous appelons la chorale et Monsieur le Consul sur scène. Je pense que je dois commencer. Bonsoir, je me suis habillé officiellement parce qu'il y a une raison. Aujourd'hui, nous allons reconnaître un des fondateurs du festival. Le festival est début il y a 41 ans. Et donc, c'est pour moi vraiment un grand honneur et un plaisir d'appeler ici sur le podium. Il y a ma femme qui me doit m'aider pour cet engagement. Monsieur Bernard Araiz. Alors, je dois procéder. Monsieur Bernard Araiz, cher ami, grâce à vos qualités humaines et votre intense activité dans le secteur culturel à Viru et dans les pays hauts, vous avez joué un rôle important et significatif au sein du Festival du film italien, ainsi que dans la diffusion en France de la cinématographie italienne. Les contacts que vous entraînez depuis de nombreuses années avec notre pays ont permis, aux côtés du président Oreste Sacchelli et du directeur Antoine Compagnone, de renforcer la promotion et l'image culturelle du pays que je représente, que j'ai l'honneur de représenter. Il faut reconnaître votre rôle et votre participation en 1982 au projet collectif du film documentaire intitulé L'anniversaire de Thomas, que j'ai vu et c'est un grand film. Projet dont vous avez été les co-auteurs et qui évoque avec une grande sensibilité l'histoire des émigrés italiens en Lorraine. Les Italiens quittant leur patrie pour se confronter à une nouvelle expérience sociale, culturelle et de travail. Expériences qui marqueront définitivement leur vie et celle de leurs descendants. Pour votre engagement dans la promotion de la culture italienne et pour le mérite que je viens de souligner, cher Monsieur Bernard Araiz, en vertu du pouvoir qui me sont conférés par le président de la République italienne, je vais vous remettre les insignes des chevaliers dans l'ordre de la Stella della Solidarietà italiana et de son diplôme.
Ja. Nee, dit is een soort Monsieur le Consul, je suis très honoré de la distinction que vous m'accordez ce soir. Je le suis tout particulièrement car, vous le savez, je n'ai pas d'origine italienne. Le festival est une aventure cinématographique exaltante. Je m'y suis embarqué il y a 41 ans, quand je suis venu m'installer à Villerupt. Mais c'est également une aventure humaine passionnante. J'en profite pour saluer toutes celles et ceux d'hier et d'aujourd'hui qui, tous les années, se dépensent pour faire en sorte que la manifestation se déroule dans les meilleures conditions possibles. Je voudrais remercier également ceux qui, en 1986, lorsqu'on a remis le navire sur les flots, nous ont accompagnés dans cette odyssée. Je veux parler des institutions françaises, des institutions italiennes et bien sûr du fidèle public qui nous suit régulièrement. Merci. Je remercie aussi la chorale de la cathédrale de Metz qui a voulu s'habiller aux couleurs du drapeau italien. Grazie.
La maîtrise de la cathédrale de Metz, accompagnée et dirigée par M. Adolfo Bartolo. Merci à vous. Nous appelons sur scène M. Alain Casoni, maire de Villerue, vice-président de la communauté de communes du Pays Val d'Alzette, conseiller départemental de Meurthe-et-Moselle. Les mauvaises langues auront fait un lien de cause à effet entre ma montée sur scène et la musique que je reviens d'entendre. Bien. Bien, monsieur le consul, monsieur le président du Limoges, monsieur le sous-préfet représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, madame la sénatrice, monsieur le président du conseil départemental de la Moselle, monsieur le représentant du président, madame, pardon, la représentante du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, monsieur Nicole, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, monsieur le président de la communauté de communes du Pays-Val d'Alzette, mon cher André, mesdames et messieurs les maires, chers collègues, monsieur l'échevin à la culture de la ville d'Esch-sur-Alzette, représentant le maire d'Esch-sur-Alzette, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, monsieur le directeur général de l'établissement public d'aménagement Alzette-Belval, mesdames, messieurs et chers amis. Permettez-moi tout d'abord, après les mots prononcés par monsieur le consul à l'attention de Bernard Weiss, d'adresser à Bernard toutes mes félicitations. La récompense qui vient de lui être remise par monsieur le consul témoigne
bien évidemment à la fois d'une connaissance, je dirais, et je pèse mes mots, à une autre pareille de la culture et plus particulièrement du cinéma italien. Bernard est incollable sur les films et l'histoire du cinéma italien. Si vous avez un peu de temps après, vous pouvez l'interroger sur les films italiens. Mais au-delà de cette maîtrise du cinéma italien, Bernard est surtout un acteur, un véritable citoyen investi à la fois dans le festival, dans la culture, et dans la vie de la commune et du territoire. Et, Monsieur le Consul, je veux vous remercier d'avoir eu cette attention pour Bernard, il le mérite amplement. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, bienvenue donc à cette 41e édition du Festival du film italien de Villerupt. 41 éditions, 41. Chaque année, on se surprend à énoncer ce chiffre. Un chiffre comme si on avait déjà oublié le chiffre de l'année passée. 41 éditions, déjà. On se souvient, en tout cas pour certaines d'entre vous, se souviennent peut-être de ce festival de 1976, un festival modeste et amateur. Bernard pourra en parler encore beaucoup mieux que moi. C'est un festival qui aujourd'hui est entré, et depuis bien longtemps maintenant, dans une nouvelle dimension. Une dimension plus rigoureuse, plus responsable, plus professionnelle, même si elle s'appuie encore et toujours sur une force inestimable, la force de ces bénévoles que je salue et remercie chaleureusement pour leur bel engagement dans cette manifestation. Cette nouvelle dimension a fait de ce festival une véritable institution, et bien au-delà de notre territoire. Ce festival fait aujourd'hui autorité dans son milieu. Il est devenu le festival du cinéma italien en France, le plus fréquenté de toute la France, de ce beau pays. Il est devenu le festival, bien au-delà de ces deux grands concurrents et néanmoins amis, que sont les festivals d'Annecy et de Bastia. Voyez un peu ici, sur ce petit territoire, avec quel grand festival celui de Villerupt est capable de rivaliser. Le festival de l'histoire humaine et industrielle de cette ville et de ce territoire, qui dépasse aujourd'hui le festival des lacs et des montagnes de Haute-Savoie ou le festival des plages de Corse. Rien que cela. Cette 41e édition marque l'entrée de plein pied de ce festival dans sa 5e décennie. Une décennie que nous nous souhaitons riche, pleine de rebondissements, de coups de cœur, de comédies bruyantes et joyeuses en lien avec les réalités humaines et sociales de notre voisin transalpin qui matérialise les difficultés de ce monde. Ce festival, nous le voulons éternel. Éternel comme un rendez-vous inamovible. Il revient chaque année à la même période pour nous emporter vers de nouveaux horizons iconoclastes et bien souvent surprenants. Comme chaque année, la programmation qui est concoctée par Oreste, par Antoine, par Bernard et tutti quanti, va nous faire voyager sans bouger de notre fauteuil. Magie du cinéma. Cette année, nous partons pour l'Émilie-Romagne. L'Émilie-Romagne, c'est Bologne, Reggio Emilia, Parme et tant d'autres villes chargées d'art et d'histoire. L'Émilie-Romagne, c'est Enzo Ferrari, Ferruccio Lamborghini, mais c'est aussi Michelangelo Antonioni, Marco Bellocchio, Bernardo Bertolucci, Federico Fellini et Pier Paolo Pasolini, tant de noms qui résonnent aux oreilles des habitués de ce festival. L'Émilie-Romagne, c'est une terre riche, bouillonnante, ardente et militante, une terre riche de ses engagements sociaux et politiques, où le brassage des populations et les valeurs de partage rappellent, à bien des égards, notre cher pays. Sans faire un long et fastidieux rappel historique, il est bon de se souvenir que notre territoire, ce pays lorrain, a longtemps été un refuge, une terre d'accueil, une terre d'asile pour beaucoup de nos parents,
grands-parents ou arrière-grands-parents. Il est bon aussi de rappeler à celles et ceux qui aujourd'hui s'effraient de l'arrivée de quelques milliers de migrants en France ou de quelques centaines de milliers à l'échelle de l'Europe, dont la population dépasse les 750 millions d'habitants, qu'ils sont eux aussi les enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants de ces étrangers, pour citer Prévert, que la France a su accueillir et auxquels la République a donné des droits, y compris celui de vivre. Quant aux dirigeants qui, ici en Europe, rejettent des bateaux entiers de réfugiés, d'immigrés, les abandonnant ainsi à leur triste sort, voire à leur triste mort, comment certains peuvent-ils oublier à ce point qu'il n'y a pas si longtemps encore, c'était leurs concitoyens, voire des membres de leur propre famille, qui constituaient les vagues d'immigrés, de réfugiés fuyant leur pays. Le sentiment d'injustice, le sentiment d'iniquité est trop fort et l'indignation trop grande pour pouvoir accepter de tels discours et encore moins de tels actes. Quand on voit un peu partout dans le monde et en Europe les tentations de repli identitaire, de volonté communautariste, guidées uniquement par l'apport de l'autre et le rejet de l'étranger, il est bon de redire que nous sommes tous l'étranger de quelqu'un. Nous sommes tous le Rital, le Polac, le Rebeu, le Black, le Porthos, de quelqu'un d'autre. Mais notre force ici, à Villerue, eh bien c'est que nous sommes tous cela. Nous sommes tous cela ensemble. Depuis longtemps ici, l'identité ne se conjugue plus au national. Depuis longtemps ici, l'identité se décline à l'international. Depuis la fin du XIXe siècle, Villerue est devenue cette paire bigarrée, le kaléidoscope presque infini. Alors, oui, je sais, nous savons que nous ne sommes plus en 1900. Je sais, il y a beaucoup moins de travail autour de notre Eldorado industriel. Et oui, je sais aussi, l'intégration de toutes ces populations diverses et chamarrées s'est faite avant tout par le travail. Mais aujourd'hui, sur ce territoire, dans la vocation transfrontalière, s'affirme d'année en année, il existe d'autres formes d'intégration, des conditions et des formes de travail différentes, d'autres possibilités d'accueil. La culture en est un élément incontournable. Ce festival, une parfaite émanation. Il participera aussi, j'en suis convaincu et je vous le confirme, Monsieur Léchevin de la ville d'Esch-sur-Alzette, que ce festival participera au succès des manifestations à programmer pour célébrer en 2022 notre ville voisine d'Esch-sur-Alzette en tant que capitale européenne de la culture. Hier par le travail, aujourd'hui par le cinéma, demain par les différentes formes artistiques qu'engendreront les nouvelles technologies, la culture au service de l'autre. La culture au service de l'humain a besoin de nouveaux outils adaptés et performants pour relever les défis de ce siècle qui a commencé il y a quelque temps. C'est pour cette raison que le projet de pôle culturel de Micheville, dont les travaux, et je parle sous le contrôle du président Partenet, débuteront dans le courant du premier semestre 2019. Ce projet, malgré les pots de banane que d'aucuns ont voulu lui dresser sur son chemin, ce projet résonne ici comme une nécessité absolue. Bien sûr, la culture iconique, sacrale et par nature intouchable, mais la culture à l'écoute de l'étranger, à la disposition de l'humanité, cette culture-là est inviolable. Elle est l'avenir non seulement de notre territoire, mais cette culture-là est l'avenir de notre humanité. Car c'est sur elle que repose aussi la fraternité. La fraternité, un terme qui endosse à bien des égards une connotation quasi religieuse et qui a pu être souvent considéré comme secondaire face aux deux autres piliers de la devise de notre République, qui sont la liberté et l'égalité. Et pourtant, la fraternité, ce doit être au cœur de notre contrat social, tout simplement parce qu'elle est le trait d'union entre la liberté et l'égalité, parce qu'elle est à elle seule capable de faire le lien entre le spirituel et le matériel, entre la paix et les hommes. Spirituel et homme, fraternité, le champ lexical que je viens d'employer est proche du religieux, qui semble aujourd'hui convoqué comme une espèce de clin d'œil au film qui va ouvrir cette 41e édition du festival Le Petit Monde de Toncamidou. Cette œuvre de Julien Duvivier appartient désormais au patrimoine cinématographique collectif et tout le monde connaît presque par cœur les querelles de Don Camillo et de son adversaire préféré, Pepone. Pepone. Ah,
ce sobriquet que certains aiment à me donner, jusqu'à quelques dessinateurs. Jusqu'à quelques dessinateurs du Républicain Lorrain, dont les lecteurs les plus assidus ont pu profiter ce matin même d'une cocasse caricature. Je profite de cette occasion ce soir pour leur dire qu'ils me font là vraiment trop d'honneur. Je dis cela car derrière le personnage de Peppone, il y a pour l'auteur de la série de Don Camillo, Giovanni Lugoreschi, l'image de Giovanni Faraboni, le maire communiste de son village d'enfance, Fontanelle à Roccabianca, en Émilie-Romagne. Un personnage haut en couleur, ardent syndicaliste, défenseur des paysans. Ce personnage-là fut contraint à l'exil sous le fascisme italien. Il participa lui aussi à ces vagues de migrants, de réfugiés, de ces étranges étrangers tant décriés aujourd'hui. Et Faraboni trouvera refuge en France, malheureusement pas à Villerue, hélas, mais à Toulouse, où il continua à organiser la lutte contre la dictature fasciste italienne jusqu'à son retour à la fin de la guerre. Permettez-moi à ce stade de citer un extrait d'un dialogue d'un film de Ettore Scola, Concorrenza Sleale, où le héros, l'un des héros de ce film, de ce très beau film, disait « O si hai il coraggio delle proprie idee fino in fondo, o è meglio non averne ». Alors, ou on a le courage de ses idées et on les défend jusqu'au bout, ou alors il vaut mieux ne pas en avoir. Donc merci à toutes celles et à tous ceux qui me tardent de Peppone pour cette référence à Peppone et à travers lui, surtout à Giovanni Faraboni. Mais ce qui me semble essentiel, au-delà des traits caricaturaux de ces deux personnages qui frisent quelquefois avec l'art clownesque et qui peut sourire, c'est avant tout leur humanité, d'un côté comme de l'autre, du christianisme conservateur à la gauche radicale. Ces personnages ne sont animés que par une seule chose, le bien des autres. Chacun à sa manière, ils cherchent à combattre les injustices, à rendre la vie de leurs concitoyens ou de leurs frères et sœurs meilleure, plus confortable, plus appréciable. Et c'est là qu'on touche l'humanité dans son entièreté. On part de voies différentes, que tout semble opposer, l'une religieuse, souvent impénétrable, l'autre politique, régulièrement décriée, on recherche finalement le même but, améliorer le quotidien des gens. Alors là, on touche à l'essentiel et à l'éternel. Essentiel comme cette 41e édition du festival et éternel comme notre festival du film italien de Villerue. E adesso, che va verso un nuovo e meritato successo, la nave della 41esima edizione del Festival del Film Italien de Villerue. Nous appelons sur scène M. Pim Knaf, échevin à la culture de la ville d'Esch-sur-Alzette. Merci. C'est pas moi qui va retarder la projection du film. Mesdames et messieurs les hauts dignitaires, mesdames et messieurs, chers invités, c'est un immense honneur et un grand plaisir de m'adresser à vous en tant que représentant de la ville d'Esch-sur-Alzette, ville partenaire du Festival du film italien depuis de longues années. La ville d'Esch-sur-Alzette, une fois n'est pas coutume, est très heureuse d'accueillir le Festival du film italien de Villerue, et ceci pour 4 raisons essentielles. Premièrement, la qualité artistique et la renommée du festival. Le Festival de Villerue propose un panel conséquent de la filmographie italienne, actuelle, ainsi que des thématiques permettant de revoir aussi quelques films plus anciens. La renommée qui permet aux nombreux invités de s'échanger avec des publics et de faire des rencontres fructueuses. Deuxièmement, l'action transfrontalière. On trouve cohérent et logique, à l'échelle du territoire transfrontalier, qu'une ville luxembourgeoise plus italienne s'associe à un si beau festival pensé et coordonné sur le territoire d'une ville française voisine. Troisièmement, la préfiguration d'Esch 2022. Participer et savourer le
festival est aussi et surtout une façon de commencer et de continuer le travail culturel transfrontalier qui sera aussi au cœur d'Esch 2022, capitale européenne de la culture. Finalement, soutenir la culture de l'autre, d'un autre pays, à un moment où les nationalismes fleurissent en Europe, et particulièrement, et c'est dommage, en Italie, est un signe d'ouverture auquel la ville d'Esch est profondément attachée. Tout ça, conjugué, explique pourquoi la ville d'Esch-sur-Alzette est heureuse d'avoir sur son territoire à la Fabrique de l'Ami, Serge Basso, une des 7 salles officielles du festival. Chers organisateurs, monsieur le maire, merci pour l'invitation et à vous tous, une bonne soirée. Nous appelons sur scène M. Patrick Weiten, président du conseil départemental de Moselle. Mesdames et messieurs, chers amis, une fois de plus, j'ai le plaisir et la chance et l'honneur d'être aux côtés des organisateurs de cet événement qui maintenant prend une dimension que je qualifierais d'européenne, puisqu'elle va de cette Italie qui est la source d'un certain nombre d'entre vous jusqu'au fin fond du Luxembourg, de l'Allemagne et de nos voisins belges. Très heureux aujourd'hui de représenter le département de la Moselle afin de dire combien nous sommes ravis d'être partenaires à l'occasion de l'organisation de cette 41e édition du Festival du film italien ici à Villerue. Très heureux puisque ce festival rayonne aujourd'hui en direction de 22 communes du territoire mosellan. Concerne également des enfants, des collégiens, qui aujourd'hui apprennent l'histoire de notre territoire, sont au contact de l'histoire de ces Italiennes et de ces Italiens qui ont convergé ici vers ce territoire lorrain, à des moments où il fallait accepter, accueillir, soutenir la présence de ces populations venir migrer ici pour trouver l'activité et le travail. Ils venaient de Pologne, ils venaient du Portugal, ils venaient du Maghreb, ils venaient de l'Italie. Et aujourd'hui, ces personnes sont nos concitoyens, nos voisins, les membres de nos familles. Et je rejoins tout à fait les propos de mon collègue Casoni. Je crois que c'est un bel exemple d'une capacité d'intégration des populations différentes, mais des populations qui ont su travailler ensemble, forger un succès, une réussite et une richesse économique sur notre territoire. Une réussite économique, une réussite sociale, une réussite culturelle qui se traduit aujourd'hui par ce grand festival du film italien. Le département de la Moselle a souhaité être à vos côtés et soutenir cette démarche à l'échelle de nos 2 départements, Madame la conseillère départementale, puisque nous avons décidé de nous engager dans une démarche de partenariat très étroite, à la fois au sein de cette grande région européenne, pour travailler avec nos voisins allemands, dans une démarche d'apprentissage et de la langue du voisin, dans cette volonté d'affirmer également cette richesse culturelle au service de nos relations. J'ai le plaisir également de représenter ici Dominique Bussereau, président de l'Assemblée des départements de France. Nous avons été sollicités, Mathieu Klein a décidé de présenter votre projet à l'Assemblée des départements de France et ce dossier a été présenté par Dominique Bussereau, ancien ministre, et à l'unanimité, l'ensemble de l'association des présidents des départements de France a souhaité soutenir ce projet en 2018 et en 2019. Aujourd'hui, le Festival du film italien de Villerue a une résonance nationale. Et pour nous, c'était important, et je le dirai en compagnie de Pierre Monzoni, Monsieur le Préfet, également
directeur général de l'Assemblée des départements de France, et il a de plus une qualité supplémentaire, puisque c'est l'un des vôtres, il est né ici à Villerupt. Donc vous imaginez bien, je crois qu'on peut l'applaudir. Alors le département s'est engagé dans cette démarche éminemment importante pour marquer la qualité de la relation entre nos territoires, et M. Léchevin d'Esch-sur-Alzette, vous savez combien nous sommes attachés à nos relations transfrontalières, au fait que nous vivons sur un même territoire. Nous partageons la même volonté de développer avec la région Grand Est, monsieur le conseiller régional, ce projet commun, ce projet partagé, pour que nous puissions concourir au travers de ces régions de France dans la compétition de la relation transfrontalière. Et je voudrais personnellement saluer la commune d'Esch-sur-Alzette, en saluer l'ensemble des élus luxembourgeois avec lesquels nous avons des relations de grande proximité. Je terminerai en vous annonçant également que le département de la Moselle ainsi que Mirabel TV se sont engagés avec un réalisateur, Patrick Bassot, pour produire un nouveau film qui raconte l'histoire de l'arrivée des Italiens ici sur le territoire mosellan. D'ici quelques mois, j'aurai le plaisir et l'honneur de présenter ce film. Pour moi, c'est important. C'est notre histoire. C'est l'histoire de chacune et de chacun d'entre nous que nous allons raconter. L'histoire de la Lorraine, l'histoire de nos territoires, l'histoire de nos anciens qui, aujourd'hui, voient en nous la capacité de se souvenir, de se rappeler, surtout d'affirmer la qualité des relations entre vos territoires. Et je voudrais à ce moment-là, si vous m'y autorisez, rendre hommage à un de ceux qui étaient des vôtres, qui représentait le conseil départemental ici, qui était Jalki Aliventi. Il était toujours assis ici devant, et je suis convaincu que s'il était là, et je pense que là-haut, il nous regarde, il a dû entonner les chansons tout à l'heure qui nous ont été présentées. Il aimait chanter ces chansons italiennes, et c'était bien la démonstration de la place qu'il tenait ici sur le territoire et dans le département de la Moselle. Je terminerai naturellement en souhaitant que ce festival soit un réel succès. Il rayonne maintenant à l'échelle de nos grands territoires, et je peux vous dire que le festival du film italien est devenu un événement mosellan, et nous apprécions la qualité de ces relations. Et je terminerai ce que je n'ai pas fait pour l'instant en vous disant Buena fortuna al festival. Nous appelons sur scène Nicole Creusot, vice-présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, déléguée à la culture et à l'enseignement supérieur. Monsieur le maire, cher Alain, mesdames et messieurs, chacun en vos grades et qualités, je vais fatalement être redondante. Et monsieur le président Weiter, vous avez déjà dit beaucoup de choses, mais tant pis. Le plaisir que j'ai d'être ici est grand, il est partagé, évidemment, par vous tous. Et il est tellement grand ce plaisir que je vais redire certaines choses. D'abord, vous demandez d'excuser le président Mathieu Klein qui est retenu par ailleurs. Vous connaissez tous l'attachement du président Klein à ce festival qui rayonne sur toute la Meurthe-et-Moselle, mais bien au-delà maintenant, comme tu l'as rappelé Alain, et cet attachement, Mathieu Klein l'a manifesté à plusieurs reprises. D'abord en initiant, en souhaitant que l'Association des départements de France, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, soutienne, puisque c'est une des possibilités que le président Bussereau offre de soutenir pour 2 ans des grands festivals. Donc le soutien qu'accorde l'Association des départements de France, je vous salue, Monsieur le Préfet, je
directeur général de cette association d'élus. Donc, Mathieu Klein a beaucoup travaillé pour que l'Association des départements de France puisse obtenir quelques subsides et ainsi, et par là, une reconnaissance et une visibilité nationale. C'est un coup de pouce dont le festival sort encore grandi. Il était déjà grand, mais je pense qu'il l'est également. Je voulais aussi, mais vous l'avez évoqué également, Président Weyten, préciser qu'il y a quelques jours, dans un courrier, Mathieu Klein a confirmé son engagement de faire porter l'aide départementale au financement de l'opération de construction du pôle culturel de Micheville, et plus spécifiquement sur la création de salles de spectacle et de cinéma. Donc faire porter cette aide, monter cette aide à un montant de 650 000 €, soit 150 000 € supplémentaires. Alors ce sont des chiffres, mais je pense que là, ils ont toute leur importance et ils montrent bien l'engagement du département, de l'Assemblée départementale pour ce grand projet culturel. 150 000 € supplémentaires pour que cet équipement culturel, qui a une vocation à devenir un lieu de référence régional, monsieur le conseiller régional, vraiment une référence régionale pour les arts visuels et numériques, constituant dans le même temps une structure de service public en capacité d'accompagner la politique d'éducation artistique et culturelle du territoire. Et pour ce territoire, c'est véritablement très important. Donc cet attachement de Mathieu Klein et de l'ensemble de l'Assemblée départementale pour ce festival est vraiment très important. Et c'est un plaisir pour moi que de représenter l'Assemblée départementale. Je salue mes nombreux collègues ici présents pour cette 41e édition. 41e édition, vous l'avez rappelé tout à l'heure, monsieur le maire, c'est déjà une belle tranche de vie. 1976, moi j'ai en tête 1974, un très beau film d'Ettore Scola qui s'appelle Nous sommes tant aimés et qui m'a fait découvrir, pas vraiment découvrir, mais le cinéma italien, et je garde, c'était quelques années avant ce festival, je garde une grande affection, je pourrais dire, pour ce cinéma italien qui nous apporte tant et qui est souvent engagé, ce qui est intéressant. L'engagement, je pense que c'est une valeur essentielle qui importe qu'on soutienne. Nous sommes tous, et c'est ici, moi qui suis du sud de la Meurthe-et-Moselle, qui n'ai aucune racine italienne, même si quelquefois je pourrais le penser, nous sommes tous un peu italiens. Les ducs de Lorraine ont fait appel à l'immigration italienne, et dans le sud de la Meurthe-et-Moselle, ils sont arrivés un peu plus tôt. Ils étaient souvent maçons. Et alors, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est important de rappeler que dans le Lunévillois, il y a une centaine de portes monumentales qui sont un patrimoine absolument exceptionnel, qui sont des portes monumentales qui ouvrent sur des corps de fer ou des maisons de village, et que dans ce Lunévillois, eh bien, ces portes de ferme, ces portes monumentales, elles ont été construites au XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, par des maçons qui étaient majoritairement italiens. Et ça, c'est aussi important. Alors, des Italiens, il y en a beaucoup qui sont venus ici, dans le Nord, pour la sidérurgie, mais dès le XVIIe et dès le XVIIIe, l'immigration italienne était bien présente sur ce territoire. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le conseil départemental, mais ça je pense que vous le savez tous, est vraiment heureux, très heureux d'être un partenaire fidèle de ce festival qui s'inscrit pleinement de surcroît dans la démarche citoyenne partagée qui favorise l'ouverture et la pluralité cinématographique. Nous sommes particulièrement heureux ce soir de pouvoir partager ensemble cette diversité d'expression. Et je ne voudrais pas gâcher la fête
mais parce que nous parlons cinéma, je voudrais joindre ma voix à celle de beaucoup d'autres pour que le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov ait demandé liberté et justice pour lui et pour les autres prisonniers politiques retenus arbitrairement dans les prisons russes. Vous avez tous entendu parler de ce cinéaste qui vient de faire une grève de la faim, et puisque nous sommes dans ce monde extraordinaire du cinéma qui fait voyager, il faut avoir une pensée pour lui ce soir aussi. Merci. Merci bien sûr aux organisateurs et puis et surtout à tous ces bénévoles qui sont nombreux, et Alain tu l'as rappelé, et sans qui rien ne pourrait être pareil. Je vous remercie et belle soirée à tous. Nous appelons sur scène Monsieur Édouard Jacques, conseiller régional, région Grand Est. Monsieur le sous-préfet, monsieur le consul, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de la délégation Émilie-Romagne, mesdames et messieurs en vos grades égalités, je voudrais tout d'abord vous dire que je suis très honoré de prendre la parole ici, en cette enceinte. Je voudrais tout d'abord vous saluer toutes et tous, et remercier l'ensemble des acteurs de cette manifestation, et plus particulièrement les bénévoles. Et à cette occasion, vous transmettre les excuses du président Rotner, retenu par la visite de Madame la ministre en charge des territoires à Strasbourg. Inutile de vous dire que j'attends, comme vous, avec impatience, la projection du Petit Monde de Don Camillo. C'est la raison pour laquelle je serai bref. Don Camillo, dont on ne se lassera jamais. Mais inutile de vous dire aussi qu'à l'énoncé de sa projection lors de cette inauguration, j'ai immédiatement pensé à quelqu'un que je connais, très bien même. Dans une autre vie, nous serions même un certain nombre à pouvoir jouer Don Camillo, dans sa variation laïque et revisitée, n'est-ce pas, mon cher Alain? D'ailleurs, où mieux qu'à Villerue pour le prochain tournage? Entre le décor, avec l'hôtel de ville d'époque, les figurants et les personnages principaux, tout y est, jusqu'à l'atmosphère chaleureuse. Je vous laisse même imaginer la scène où Don Camillo sonne les cloches. Et sonne les cloches à tue-tête afin de faire taire Pépone et ses amis pendant qu'ils prononçaient leur discours. Et que vous allez retrouver dans ce film culte. Mais surtout celle de la mise sous cloche dans Don Camillo, Monseigneur. Un très très grand moment. Je vais vous faire un aveu, c'est que j'ai même imaginé Alain sous la cloche venant le dégager à l'aide d'un pieu pour faire effet levier. J'en riais tout seul, et puisse-t-il nous inspirer. Vous allez me dire qu'en politique, tout est histoire de cloche. Vous n'aurez sans doute pas tort. Mais vous aurez remarqué aussi que les personnages, tout en étant rivaux, sont unis d'une forme de sympathie réciproque. C'est l'histoire de cette série, mais c'est aussi l'histoire singulière et attachante de ce territoire. Une histoire faite d'une tradition d'accueil et d'immigration, d'ouverture sur le monde et de connaissance de l'autre. Une tradition d'accueil qui doit perdurer même lorsque les vents sont contraires. Et Dieu sait qu'ils sont contraires. Une tradition d'accueil parce qu'il va falloir faire face à ces appels et à cette détresse et se donner les moyens de cette ambition. Et même si en Italie ou ailleurs, quelques-uns sont enrhumés, faute d'être vaccinés par le passé, nous allons, optimistes, continuer à écrire cette histoire ensemble, car il se passe quelque chose sur ces territoires, et le festival est là pour en témoigner. Plus de 40 ans de succès, le festival est devenu une référence transfrontalière et européenne, au même titre que d'autres, comme le festival du film fantastique à Gérardmer. Celui de la Marionnette à Charleville, pour ne citer que 2 villes moyennes, et pour preuve que la culture n'est pas réservée aux seules métropoles.
C'est la raison pour laquelle la région Grand Est a décidé de soutenir financièrement, et à ce stade, à hauteur de 4 millions d'euros, l'avènement du pôle culturel qui deviendra, je l'espère, un emblème de la transformation de ce territoire, aux côtés d'Esch-sur-Alzette et du site de Belleval, afin de rayonner. C'est plus de 30% du financement de cet équipement. Comme elle a décidé de rester le premier partenaire financier du festival, pour près de 100 000 euros, en parrainant la mille-carte du public et en s'associant aux jurys jeunes, afin que les lycéens qui sont ici présents et que je salue appréhendent les subtilités de l'image, la finesse de l'image, et participent au choix des primés aux côtés de professionnels. Elle a décidé également de soutenir la démarche de Smart City, car c'est par l'élévation du niveau de connaissance, par la mise en commun des données, par l'intelligence collective, par l'apprentissage des langues étrangères dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, par l'ouverture sur le monde que l'on trouvera les meilleurs réservoirs de croissance et donc d'emploi. C'est tout cela qui nous invite, Véronique Guillotin et moi-même, à vous faire partager notre volonté de poursuivre l'aventure européenne. Car quelle plus grande richesse que nos différences, quelle richesse de pouvoir s'imprégner de la culture de l'autre. C'est ce que nous faisons ici. Et à tous ceux qui voudraient nous mettre ou nous voir rester sous cloche, je leur dirai qu'ici, nous n'avons pas peur de l'avenir, car nous construisons ensemble. Vive Villelo, vive la France, vive l'Italie et vive le festival. Nous appelons sur scène M. Adolfo Baratolo, consul général d'Italie à Metz. Alors, dès que j'ai la chance de venir deux fois ici, je serai très bref, ne inquiétez pas. C'est difficile de parler après tout ce qui a été dit. C'est vraiment difficile. Alors, je vais seulement souligner qu'en venant à Vélo, j'ai lu Benvenuti à Vélo. Et ça, pour nous Italiennes à l'étranger, parce que moi aussi et ma femme, nous avons vécu plus de 27 ans à l'étranger. Donc, nous n'avons pas comme émigrés, mais comme Italiens du monde. Qu'est-ce que ça veut dire être ensemble quand on se retrouve, quand on retrouve des amis étrangers, presque étrangers, quand madame a dit nous sommes un peu italiens tous, trouver cette proximité, cette chaleur, je dirais. M. Weissen a parlé d'un film sur l'italianité, je voudrais le voir la prochaine fois, ça sera pour moi un grand honneur, un grand plaisir. À ce moment, je voudrais aussi souligner que grâce à votre collaboration, nous avons déjà mené plus de 200 étudiants qui suivent le cours d'italien auprès des écoles publiques françaises de la Lorraine, du Grand Est, et pour des projets, pour des programmes italiens qui sont soutenus par le gouvernement italien, sont venus visiter, grâce à l'aide du département, les sites archéologiques européens de Bliesburg-Rheinheim, où il y a naturellement une présence romaine importante. Et comme a été dit par les collègues d'Esch-sur-Alzette, c'est important de vivre dans une région transfrontalière et c'est pour ça que nous avons récemment promu comme consulat un accord entre 3 comités des Italiens à l'étranger, que ce sont des comités qui sont élus à l'étranger, le comité naturellement de Metz, le comité du Luxembourg et le comité de Saarbrück, pour faire à même de commencer des projets transfrontaliers qui puissent supporter la collectivité italienne et italo-française. Mais surtout, apprendre, mais je l'avais déjà compris, que le festival du cinéma italien de Ville est l'événement italien de la cinématographie plus important en France et probablement un des plus importants en Europe. Et donc ça, c'est vraiment très important, a été reconnu officiellement et a été reconnu aussi par le gouvernement italien. La semaine dernière, nous avons eu à Metz la visite de la nouvelle ambassadeur d'Italie à Paris. Et elle aurait voulu venir ici aujourd'hui avec nous pour partager ces moments, mais sera pour la prochaine fois. Elle a compris l'importance de cet événement et de l'équipe
française et italo-française qui est derrière tout ça. M. Sacchelli, M. Compagnone, M. Casoni, M. Bergossi, qui m'ont pris comme directeur d'orchestre, mais en réalité c'était lui le directeur du chœur de la cattedrale. Donc vraiment grazie di tutto, grazie per quello che fate e viva l'amicizia italo-francese. Nous appelons sur scène M. Xavier Paluskiewicz, député de Meurthe-et-Moselle. Bonsoir à tous. La bienséance républicaine voudrait que je débute par vous, monsieur le sous-préfet. Aussi me permettrez-vous de débuter par saluer monsieur le maire, conscient que la dite bienséance républicaine va que je ne l'oublie surtout pas. Monsieur le maire, monsieur le sous-préfet, madame la sénatrice, messieurs les sénateurs, monsieur le ministre, monsieur le consul général d'Italie, madame la représentante du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, monsieur le président du conseil départemental de Moselle, monsieur le président de la CCPHVA, je vais faire du cours en disant CCPHVA, monsieur le président de la communauté d'agglomération de Longwy ou Lacal, mesdames, messieurs les représentants des conseils régionaux et du conseil régional et départemental, messieurs les chemins de la ville d'Esch-sur-Alzette, mesdames, messieurs les élus, monsieur le président du festival, chers bénévoles, chers amis, chers tous, en vos grades et qualités. Je pense donc avoir oublié personne. Tout comme l'année dernière, ce rendez-vous annuel me touche, me fascine particulièrement, a fortiori, vous le savez, je suis né ici, et c'est très probablement la raison pour laquelle je m'y sens très très bien. Ceci devant peut-être s'expliquer par le fait d'avoir une mère d'origine italienne, à moins que mes origines polonaises aient eu raison du plaisir toujours revendiqué pour un Polonais de boire un coup juste après. Le festival du film italien de Villerue, pour sûr, est-ce une véritable histoire de passion. Une histoire d'hommes, c'est de femmes, bien sûr, une histoire d'art qui font assurément vivre notre territoire depuis maintenant plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Et le moins que nous puissions dire, c'est que ceci, évidemment, ne nous rajeunit pas. De surcroît, quand on sait que ce festival va débuter par un excellent film, devrais-je dire un monument, signé du maître Julien Duvivier, Le Petit Monde de Don Camillo. Ce classique, qui nous ramène inexorablement à notre enfance, à ses fous rires, en famille, à cet univers charmant et désuet, gravé en noir et blanc sur la pellicule, et pour lequel il n'est pas grotesque, et encore moins déplacé d'en faire des parallèles, de sacro-saints parallèles, si j'ose dire, avec ce que nous vivions et vivons encore au gré des rencontres que nous faisons ici ou là en notre beau pays haut. Qu'il s'agisse des accents italiens qui égayent notre marché, cet air chantant alors qu'entonne tel un romagnol ce Romagna Mia qui vous invite à valser, qu'il s'agisse dans cette vie publique de ces bagarres, ces lotta locales qui parfois usent les habitants bien plus vite que leurs semelles. Notre festival fait aussi écho au temps que nous vivons. Sur les écrans se télescoperont histoires d'amour, moments de vie, plus ou moins graves, portraits humains ou satiriques, et même un dessin animé contant l'histoire d'une mouette et d'un chat. Des œuvres de Federico Fellini s'offrent au menu des cinéphiles, des moments d'histoire aussi. Ils viennent s'accrocher sur la toile, parfois comme des fantômes. Je pense à Sacco et Vanzetti de Giuliano Montaldo, sans oublier des documentaires qui appellent à la réflexion et nous interrogent parfois sans ménagement. C'est cela le cinéma, une fenêtre ouverte sur le monde qui suscite l'émotion, le questionnement, le rire ou les larmes, et prend vie par le talent des hommes et des femmes qui s'y engagent. Et pour cette 41e édition, le Festival du film italien est une fois encore pile dans le ton. Dans ce contexte,
où la lutte contre les violences faites aux femmes est inscrite comme une priorité de l'action de l'État, je suis particulièrement fier qu'ici, dans le PIO, il leur soit permis d'exprimer leur puissance créatrice, leur talent et ce qui les anime en toute liberté. Saluons l'artiste Alessandra Carloni, qui a créé la très belle affiche de ce festival, Rebecca Manzoni, chroniqueuse sur France Inter, qui nous a fait l'honneur de présider l'Amilcar de la critique, sans oublier toutes ces femmes qui font vibrer le cinéma et ce festival particulièrement. Critiques, productrices, actrices, réalisatrices, machinistes, décoratrices, maquilleuses ou petites mains, elles ne comptent pas leur temps pour qu'aujourd'hui nous puissions nous délecter de cette foisonnante programmation. Les messieurs ne sont pas en reste, bien naturellement. Hommes et femmes, nations et territoires, parfums, langues et accents ont fait de ce festival, comme de notre pays, ce qu'il est aujourd'hui. Et je saisis l'instant pour vous dire ô combien je suis fier de partager avec vous cet esprit d'ouverture qu'incarne notre festival. Il est le creuset où se mélangent culture italienne, histoire du pays, valeurs et caractère de ses habitants. Mieux, il avance et traverse les frontières pour aller se porter chez nos voisins luxembourgeois. Il paraîtrait même, selon de petits murmures parvenus à mes grandes oreilles, quand notre capitale parisienne devrait voir débarquer le festival du film italien de Villerupt. Tiens donc. Gageons que nos amis parisiens ne seront pas trop effrayés par cette déferlante de bonne humeur et de vitalité dont nous tous, ici, avons le secret. Au programme cette année, que de concerts, de rencontres professionnelles, que de tables rondes et dédicaces qui jalonneront ces 15 prochains jours. C'est là vraiment tout l'ADN de ce festival. Permettre les rencontres, créer l'événement, vivre avec son époque et faire passer des messages et de l'émotion. Pour tout cela, j'adresse mes sincères remerciements à l'équipe organisatrice de ce rendez-vous devenu incontournable et qui porte haut les couleurs de notre territoire. Pour autant, ce festival se part d'une vertu supplémentaire, essentielle à mes yeux. Réunir ce qui, a priori, n'était pas intrinsèquement fait pour se rejoindre et se comprendre. En effet, la culture, quelle qu'en soit la forme, est un merveilleux et puissant outil pour lutter contre la violence et l'exclusion, tout en apportant partout un petit supplément d'âme, ce petit supplément d'âme. Et Franck Riester, ce nouveau ministre de la Culture, que je connais particulièrement, d'en résumer l'esprit, je le cite, « La culture nous rassemble par la transmission et le partage de cet héritage qui nous permet de mieux exercer le métier de vivre, pour reprendre les mots de Cesare Pavese. C'est donc un objectif fort qui est défini au plus haut niveau, étendre la culture dans tout l'Hexagone, sous toutes ses formes, en poursuivant 3 objectifs primordiaux. Le premier, développer la démocratisation et l'accès à la culture des plus jeunes. Le second, diffuser l'offre culturelle partout en France. Et pour finir, poursuivre les investissements en ce sens. C'est la raison pour laquelle les crédits alloués à la mission ministérielle de la culture ne seront en aucun cas réduits dans le cadre du projet de loi de finances 2019. Plus concrètement, sur notre territoire, 2 projets nous concernent et prouvent décidément que la culture n'est pas un luxe, mais un véritable maillon de notre développement et de notre vivre ensemble. Mieux, la culture est une nécessité pour accentuer notre attractivité et nous sommes tous d'accord ici pour le dire. Cependant, la véritable question est de savoir si d'aucuns sont d'accord pour payer. Et là, force est de constater que le bas blesse. En responsabilité, et en ma qualité de député donc, j'ai le devoir d'alerter de ce devoir de responsabilité, indissociable au devoir et au principe de réalité, qui nous oblige à prendre la mesure du projet, de son financement, certes, mais de son coût, mais aussi et surtout de l'impact financier que ce dernier aura sur notre feuille d'impôt et pour combien de générations.
Ce magnifique et ambitieux projet constitue le moteur du plan Culture 2014-2024 de la CCPH-VA. De quelle CCPH-VA? Une collectivité qui avait choisi hier d'être la collectivité partenaire de la candidature d'Esch-sur-Alzette pour le titre de capitale européenne de la culture en 2022, et sur ce point, nous ne pouvons que nous en féliciter. Pour l'heure, l'important réside dans la finalisation du plan de financement de ce projet, d'un montant estimé à quelques 13 millions d'euros. Il pourrait donc bénéficier à la fois des subventions attribuées par le contrat plan État-région, par la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, ainsi que par la région Grand Est, pour une enveloppe significative de 8 millions d'euros. Ce dispositif est un atout majeur qui, à n'en pas douter, renforcerait et accélérerait le développement, la compétitivité et l'attractivité de notre belle région Lorraine, au regard du fait que ces divers financements n'abondent que les investissements et donc le coût des constructions du bâtiment. Cependant, quid du fonctionnement, quid de ces frais que cette CCPH-VA devra supporter? Et qui, dans un contexte que nous connaissons tous, peut dire qui sera en mesure de payer la dette? Il faut également souligner l'engagement du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, qui souhaite s'impliquer dans ce projet en le subventionnant à hauteur de 500 000 €. Mais quid de celui du Conseil départemental de la Moselle? Tant de questions posées et restées sans réponse, auxquelles les élus que nous sommes, mais aussi et surtout les contribuables que nous sommes aussi, sont en droit d'attendre des réponses. Dans cette logique, je souhaite travailler avec l'ensemble des élus et des opérateurs français et luxembourgeois pour définir le juste périmètre de la future création du pôle métropolitain du Nord-Lorrain, qui nous permettra, et j'en suis certain, d'évoquer ce projet en son sein. Ce faisant, il est temps de passer à présent à ce que nous attendons tous, place au cinéma. Je forme le vœu que cette nouvelle édition du Festival du film italien Villeruy rencontre toute la réussite qu'il mérite. Je voudrais également, assurément, posément, rendre hommage tout particulièrement aux bénévoles, sans qui ce festival ne serait réellement pas, mais aussi remercier les organisateurs, et particulièrement messieurs Compagnon Sacchetti, cher Antoine, cher Oreste, Sacchetti, lesquels m'ont donné le privilège de cette tribune. Je vous remercie, et comme on dit chez nous, Andiamo. Nous appelons donc le dernier orateur de cette soirée, M. Frédéric Carr, sous-préfet de Briey. Mesdames, Messieurs, c'est promis cette fois-ci, c'est le dernier. Et Madame la vice-présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, vous parliez redondance, alors imaginez pour le représentant de l'État dans le département la difficulté après tant d'orateurs. Mais je vais quand même m'y livrer, je suis désolé. De toute façon, un film comme Le Petit Monde de Don Camillo, ça se mérite. Monsieur le consul général d'Italie, Madame, Monsieur l'échevin culture de la ville d'Esch-sur-Alzette, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le conseiller régional, Monsieur le président du conseil départemental de Moselle, Madame la vice-présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Monsieur le président de la communauté de communes du pays Haut-Val d'Alzette, Monsieur le président de la communauté d'agglomération de Longwy, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le ministre, Monsieur ça fait déjà une bonne partie du discours, j'en conviens. Monsieur le préfet, directeur régional de l'Assemblée des départements de France, Mesdames et Messieurs les organisateurs de ce moment si particulier
est si important pour l'ensemble du pays et du département et des départements de Lorraine, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Je suis très heureux d'être présent parmi vous et je vous prie de bien vouloir excuser monsieur le préfet de Meurthe-et-Moselle qui m'a fait l'honneur de le représenter. C'est un grand plaisir d'être présent pour moi pour mon premier festival, à défaut du 41e. Et bien que nous célébrions précisément cette 41e édition du Festival italien, dans un exercice qui, selon le républicain lorrain, je cite, n'a pas pris une seule ride, pour ma part, il s'agit d'une agréable découverte, étant fraîchement arrivé au cœur de l'été dans ce beau département de Meurthe-et-Moselle. Et je crois dire que j'observe chaque jour un peu plus la richesse de ce territoire. Oui, c'était pas gagné. Vous avez réussi ici à Villerue à créer un événement incontournable, monsieur le maire de Villerue, incontournable de l'agenda culturel lorrain, incontournable dans l'ensemble des festivals et qui met l'accent, ça a été dit à plusieurs reprises, sur l'ensemble des bénévoles qui, depuis 41 années, font vivre ce festival qui s'exporte bien en dehors des frontières départementales et même nationales. Quel plus bel exemple que la réussite européenne que ce festival de Villerue, du festival italien, du film italien, de la tradition historique de la cinématographie italienne. Oui, au sein de ce pays, la Sorella Latina et Iami, avec qui nous partageons tant. Le festival du film italien, c'est d'abord le témoignage du passé, c'est aussi la force de l'avenir. En effet, ce festival est d'abord un héritage. Cela a été dit, l'héritage d'un passé industriel glorieux qui a conduit des femmes et des hommes à quitter leur patrie pour contribuer à la reconstruction matérielle, à l'enrichissement culturel de la France. Des générations d'Italiens qui ont grandi sur ce territoire. Et je suis toujours très ému lorsque je visite les anciennes mines de fer ici. Parce que les anciens mineurs, ils parlent, passez-moi l'expression, avec leur tripes. Beaucoup sont d'origine italienne, beaucoup ont fait de ce pays se creuser, beaucoup parlent de l'émotion de leur métier, et beaucoup savent le faire revivre. Quelque part aussi, au travers de ces associations, c'est le festival du passé industriel de notre Europe qu'il manifeste ainsi. Ce festival, c'est un engagement. Cela a été dit, mais il ne faut jamais le répéter suffisamment. Il faut toujours le répéter, 200 bénévoles. Au moment où effectivement on s'intéresse d'abord aux loisirs, au temps libre, eh bien, il faut penser à ceux qui font qu'on puisse vivre ces moments exceptionnels et qui se renouvellent. Ce n'était pas gagné, 41 années. Je tiens à féliciter tous ceux qui, par abnégation, par travail, tout simplement par reconnaissance de l'autre, savent s'investir pour le meilleur et pour vous, mesdames, messieurs. Ce sont également près de 40 000 personnes rassemblées dans ces salles obscures pour découvrir ou redécouvrir les classiques du cinéma italien, mais également visionner des nouveautés sorties cette année en Italie. Ce festival, c'est aussi un espoir, l'espoir d'une paix et d'une amitié durable entre les peuples européens. Nous sommes au cœur de l'Europe, ici, au cœur de la Lorraine. 3 pays sont réunis ici, France, Italie, Luxembourg, autour d'une passion commune, celui de la culture. On pourrait rajouter nos amis belges et nos amis allemands. Cela témoigne que malgré nos différences, nous appartenons à ce même mouvement humaniste de partage et d'échange entre les cultures. Quand on pense aussi à Don Camillo et Pepone, on pense laïcité aussi. On a parlé de la fraternité, on a parlé de la liberté, on a parlé de l'égalité. Ajoutons la laïcité. La laïcité, c'est quoi? C'est la reconnaissance de l'autre avec un A majuscule, c'est la possibilité d'avoir sa propre religion dans la sphère privée, c'est la possibilité de reconnaître les différentes idéologies, car c'est au travers du débat que l'on reconnaît les différences, que l'on écoute, et quand on écoute, mesdames, messieurs, on se respecte. Malgré les doutes, malgré les difficultés, ces moments de convivialité doivent nous rappeler combien ce qui nous rassemble est toujours supérieur à ce qui nous divise. Le projet européen, c'est notre bien le plus précieux.
Et nous devons collectivement le protéger en le faisant vivre. Ce sera le cas, mais il faut le redire, à ce moment très particulier, avec Esch-sur-Alzette, capitale européenne de la culture en 2022. Événement pour lequel je sais que vous êtes tous pleinement engagés. La culture, c'est aussi une société aux mœurs douces, ou plutôt la culture au service d'une société aux mœurs douces. Cette année, le festival s'inscrit dans la thématique de la région Émilie-Romagne. Pour tout vous dire, je n'ai été qu'une seule fois dans cette région, si marquée par l'histoire, avec d'ailleurs en accompagnant des élèves du temps dans un passé pas si lointain où j'étais enseignant, et où avec le professeur d'art plastique, on faisait découvrir à des élèves de terminale le patrimoine de cette Italie éternelle qui nous rassemble tant et qui nous ressemble tout aujourd'hui. Je vous avoue qu'au départ, effectivement, je n'avais pas forcément cerné la relation avec le cinéma italien, mais je me suis souvenu que c'était la région de Fellini, de Bellocchio, de Bertolucci, avec la fameuse cinémathèque de Bologne. Un territoire industriel aussi, qui à bien des égards connaît les mêmes problématiques que les nôtres ici en Lorraine, mais qui a compris que le 7e art était un moyen de dépasser les difficultés, de fournir à chacun, quelle que soit sa condition sociale, des clés de lecture de notre société. Oui, la culture n'est pas qu'un divertissement, la culture c'est notre boussole. Et tout, dans l'image d'aujourd'hui, qu'on avait tout à l'heure à l'écran, il y a un bateau. Il faut éviter le bateau ivre, il ne faut pas qu'il soit trop guidé par la Lorelai, il faut que ce bateau ait une boussole. La boussole, quelque part, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la culture. Les arts nous montrent que ce que d'ordinaire nous ne savons pas voir, disait le philosophe Henri Bergson. Dans nos sociétés en perte de sens, le cinéma, les arts du spectacle sont des instruments de compréhension du monde, comme l'est la musique. Je veux saluer nos amis musiciens, je veux saluer aussi la chorale, la maîtrise de la cathédrale de Metz tout à l'heure, qui nous offre aussi ces si bons moments. L'éducation culturelle est un combat contre l'ignorance, un combat de chaque instant, un combat contre tous les obscurantismes. Conseiller régional tout à l'heure, aux côtés de l'Union européenne, de la région Grand Est, du département de Meurthe-et-Moselle et de tous les partenaires, dont la communauté de communes et la commune de Villerue. Cet ambitieux projet permettra au Festival du film italien de bénéficier d'un nouvel espace d'exception à l'auteur de l'événement. Reprenant une réplique du film que nous allons visionner ce soir, je dirais que Villerue est un village quelque part en haut de l'Italie, dans la plaine du Pays Haut, Mesdames, Messieurs, vous avez écouté beaucoup de discours. On n'a jamais autant parlé de film italien, de festival italien. Je crois que place doit être donnée largement à l'image maintenant. Et comme le disait le député tout à l'heure, à un film qui nous a réjouis dans notre enfance et qui va tout permettre aussi de revenir pour beaucoup d'entre nous un peu en enfance. On en a aussi besoin. Je vous souhaite à tous une belle soirée, un très beau festival. Et je vous remercie d'être présents nombreux derrière tous ceux qui se sont investis pour que ce festival et cette 41e édition
soit d'ores et déjà un succès. Merci à vous. Julia ? Et un petit mot sur la météo de demain. On va faire venir monter, enfin, c'est pas très français, Antoine Campagnol, Serge Basso, Monsieur Zacchelli. Non, Oreste Zacchelli, président du Festival du film italien. On doit passer aussi... Voilà. Voilà. Le président et le directeur artistique du festival. C'était pas prévu, c'est une intervention du clown. Voilà, ils se permettent tout, ces clowns, c'est très bien. Voilà. On doit passer la bande-annonce. Film Emiliana Romagna. Non, je ne m'inquiète pas. Voilà. Et après, nous retrouverons Oreste pour la présentation des jurys et le film. La realtà a me non è mai bastata, io ho sempre sentito il bisogno di andare oltre, di dare spazio all'immaginazione e per fare questo la visione è fondamentale. Io credo che il cinema debba fare questo, debba creare una realtà che va oltre la realtà, un vero che è più reale del reale. Io sono nato in questa terra, sono cresciuto qui e questi luoghi hanno fatto crescere le mie visioni. Un'irruzione al 30° piano. Immaginate di essere a Shanghai. Qui sarà perfetto, la fuga impossibile. Alla fine questa favola del cinema non è che uno lo fa da solo, servono mani, teste, artigiani, artisti. Movimento carrello, avanti gli attori. Beh, per il finale è perfetto. Sarà da qui che ripartiamo.
Monsieur Oreste Sacchelli, président du Festival du film italien de Villerue. Bien, j'appelle Monsieur Fabio Bagnato, le représentant de la Film Commission d'Emilia-Romagna, à nous rejoindre, donc le partenaire de cette 41e édition du film italien. Un microfono per te, uno per me. Perfetto. Buonasera. Bonsoir. Città di Villerupt, cittadini del bacino che insiste su questo territorio importante, autorità civili, sindaco, console, visto il periodo che mi ha preceduto cercherò di essere brevissimo. Étant donné ce qui m'a précédé, je vais essayer d'être extrêmement bref. Ho sentito parole importanti sull'importanza di questo festival per questa comunità. J'ai entendu des propos extrêmement importants qui soulignaient combien cette manifestation était importante pour cette communauté. Vuol dire che è un festival che ha un seguito e ha un pubblico, e quando un festival ha un pubblico le istituzioni non possono che seguire il pubblico. Je pense que c'est un festival qui donc est suivi par le public, et lorsqu'un festival est suivi par un public, il ne peut qu'être suivi par les institutionnels. Nello spot che avete sentito c'è una parte che a noi interessa sempre molto sottolineare, che il cinema non è una cosa che uno la fa da solo. Dans le spot que vous venez de voir, il y a quelque chose d'extrêmement important que je veux souligner, que nous voulons souligner, c'est que le cinéma, ce n'est pas quelque chose que l'on fait tout seul. Il saluto che vi voglio portare stasera a nome dell'assessore alla cultura Mezzetti e della Regione Emilia-Romagna è sotto questo profilo significativo. C'est exactement ce que souhaitait l'assessore, c'est-à-dire l'adjoint à la culture de la région Émilie-Romagne, dans le salut qu'il entend vous apporter. Il cinema non è un autore che produce semplicemente la sua visione estetica, il cinema è il risultato collettivo di vari sistemi che producono cultura cinematografica. Le cinéma, ce n'est pas simplement le produit d'un auteur tout seul qui donne corps à ses visions, mais c'est un travail collectif qui aboutit donc à une œuvre. L'Emilia-Romagna ha una grande storia nella cultura cinematografica e ha la Cineteca forse tra le più importanti in Europa. Donc l'Émilie-Romagne a une histoire cinématographique importante et elle possède aussi l'une des cinémathèques les plus importantes en Europe. Ma il cinema non si può fermare a guardare alla sua identità del passato. Mais le cinéma ne peut pas s'arrêter sur son identité du passé. Quindi il nuovo impulso che si è voluto dare in questi anni è richiedere ancora al cinema di interpretare questa realtà complessa. Donc ce que nous avons voulu faire, c'est aussi donner une impulsion pour que le cinéma continue de représenter cette réalité toujours plus complexe. E quindi c'è bisogno di nuovi registi, nuovi documentaristi, ma anche nuovi cultori della cinematografia, nuovi critici, perché abbiamo bisogno di un cinema del reale, oltre che un cinema del passato. Nous avons donc besoin de nouveaux réalisateurs, de nouveaux documentaristes, de nouvelles personnes qui suivent le cinéma, qui le développent, essentiellement parce que nous avons besoin que se renouvelle cette vision sur la réalité et qui est importante aujourd'hui vers ce cinéma du réel. Per questo noi siamo stati molto contenti di collaborare con il festival, una collaborazione nata quasi per caso con un incontro a Bologna con un vostro prezioso collaboratore e proseguita poi con incontri a Cannes e a Venezia che ci ha portato qui stasera. Donc nous sommes très heureux naturellement de collaborer avec le festival. Ça a commencé par une rencontre presque informelle avec un de vos collaborateurs à Bologne. Ça s'est poursuivi par une rencontre à Cannes, puis de nouveau cet été à Bologne. E quindi per noi è molto importante dirvi che l'Emilia-Romagna è sì quella di Guareschi e di Peppone e Don Camillo. Donc pour nous, il est important de vous dire que oui, certes, l'Emilia-Romagna c'est celle de Peppone et de Don Camillo. Ma è anche quella che vedrete domani sera con una regista all'Opera Prima con Saremo i giovani e bellissimi o con Ligabue con Made in Italy. Mais c'est aussi celle que vous verrez demain soir avec le film d'une jeune réalisatrice
Saremo giovani e felici, donc, et puis celle de Ligabue, aussi dans le film Made in Italy. Quindi questo vuol dire che l'Emilia-Romagna difende la sua identità del passato, ma è al servizio dei progetti degli autori nuovi. Donc l'Émilie-Romagne défend certes l'identité de son cinéma passé, mais aussi défend-elle des auteurs nouveaux. E quindi noi vi auguriamo uno stupendo festival, vi auguriamo una buonissima visione e vi ringraziamo anche per aver potuto conoscere questa piccola perla di cultura cinematografica in Europa. Donc nous vous remercions, nous vous souhaitons un bon festival, de bonnes visions de films, et nous vous remercions de nous avoir permis de découvrir cette petite perle qu'est ce festival ici. Quindi grazie per l'ospitalità e buon festival. Merci pour cette hospitalité et bon festival. Alors voilà, connaissant notre proximité avec l'Italie, on nous demande souvent mais qu'est-ce qui se passe en Italie? Ben, naturellement, en tant que festival cinématographique, on n'a pas à vous donner une réponse. La réponse, elle est là-dedans, dans ce magnifique catalogue que je ne peux que vous inciter à vous procurer. C'est un prix très modique eu égard à la qualité de ce qu'il contient, parce qu'il contient en fait 73 films. Et c'est en voyant ces 73 films, bon, vous ne pourrez peut-être pas les voir tous, mais enfin en voir un certain nombre, que vous pourrez découvrir quels sont les conflits qui animent la société italienne, la façon dont les Italiens les résolvent, la façon dont ils en rient. C'est surtout effectivement dans la façon dont ils en rient que nous comptons que nous comptons vous voir arriver nombreux ici dans nos salles. Nous présentons évidemment beaucoup de comédies. Alors certes, le monde d'aujourd'hui est un monde un peu plus complexe. Les conflits qui l'animent ne sont pas ceux de l'époque de Don Camillo. Le monde à l'époque nous semblait beaucoup plus simple, en noir et blanc. Il avançait en se dandinant un peu comme un pingouin, tout doucement. Actuellement, ça va très vite, ça bouge beaucoup, il y a énormément de nouveautés. Voilà, une cinématographie permet peut-être de faire le point. C'est en tout cas ce que je vous souhaite, c'est de voir beaucoup de films, de les apprécier évidemment, ou de nous dire non, vraiment, ça, c'était pas bien. Après tout, nous transmettrons à qui de droit. Et il me reste à vous présenter les jurys qui vont présider cette année à ces jugements. Donc le jury jeune d'abord, si vous voulez vous donner la peine de venir. Voilà, alors en défilant devant ce micro, présentez-vous, votre nom et d'où vous venez. Bonsoir, je m'appelle Clémence et je viens du lycée Clémenceau de Reims. Bonsoir, je m'appelle Lou et je viens du lycée de la communication de Metz. Bonsoir, je m'appelle Marie et je viens du lycée Marc Bloch de Bischheim. Bonsoir, je m'appelle Zakaria et je viens du lycée Alfred Mézières de Longwy. Bonsoir, je m'appelle Garance Tajulé et je viens du lycée Stanislas de Wissembourg. Bonsoir, je m'appelle Lucas et je viens du lycée Charlemagne de Thionville. Bonsoir, je m'appelle Juliette Bizaga, je viens du lycée Jeanne d'Arc de Nancy et je suis là en tant que membre du conseil régional des jeunes. Bonsoir, je m'appelle Alessio et je viens du lycée des garçons de Sur-Alzette. Bonsoir, je m'appelle Gabin, je viens du lycée Jean-Baptiste Vuillaume de Mirecourt dans les Vosges. Voilà, merci à la région Grand Est de nous aider à organiser ce jury jeune. Vous voyez, ils sont dotés de tout ce qu'il faut pour bien reconnaître d'où ils viennent. Bien, je vous remercie. Si vous voulez bien descendre, donc vous avez du travail, vous avez des films à voir et des jugements à porter. Avanti. J'appelle maintenant sur scène le jury officiel du festival et son président, M. Jean-Pierre Améris.
Merci, Oreste. Buonasera. Je suis vraiment très heureux de cette invitation et très fier aussi de cette invitation qui m'a été faite à présider le jury du Festival de Villerupt. Vous savez, dans le milieu du cinéma, c'est un festival qui est très connu, qui est très réputé, qui est très apprécié, qui est connu pour être aussi chaleureux que professionnel, et je peux en témoigner pour être là depuis le début de l'après-midi. Donc merci à l'équipe et aux bénévoles pour leur accueil. En plus, moi, quand j'ai découvert le cinéma adolescent dans les années 70, c'est le cinéma italien qui m'a le plus enthousiasmé. C'était quelque chose de découvrir tout ensemble la Strada, Nous nous sommes tant aimés comme Madame, et Le Fanfaron, et Parfum de femme, et Monicelli, et tout ça. C'était magnifique. Et donc, je suis très heureux de pouvoir découvrir de nouveaux films, parce que c'est malheureux, mais beaucoup de films italiens ne sont plus distribués en France. C'est vraiment dommage. Mais d'ailleurs, beaucoup de films français ne sont pas distribués en Italie. C'est malheureux que des pays si voisins et si frères ne communiquent pas tellement par leur cinéma. Donc, c'est une chance de les voir ici. Et puis, je suis ravi, tous ces films, de les découvrir avec le membre du jury, Alexandre, qui est réalisateur du beau film Cro-Blanc. Bien. Bonsoir. Et Alberto Toscano, que vous connaissez, un journaliste écrivain. Grazie. On ne se connaissait pas, on se connaît depuis tout à l'heure, on s'entend déjà très bien. C'est un jury de garçons, mais ce n'est pas moi qui ai demandé. Et voilà, sans présence féminine, mais on essaiera quand même d'être à la hauteur et de choisir des choses. Le cinéma n'est pas un sport, donc nous ne sommes pas là pour dire qui est le meilleur, mais pour dire voilà, quel film nous avons aimé et quel film nous avons envie de partager. Voilà, donc bon festival à tous. Déclarer l'ouverture. Donc, attendez les membres du jury, je dois déclarer, donc je crois qu'il est bien temps de déclarer ouverte la 41e édition du Festival du film italien de Villerupt. Profitez bien tous. Et nous vous laissons en compagnie de Fernandel et Gino Cervi.